tous. Donc, c'est Monsieur Minsa. Toujours à la quête de notre examen, nous allons passer sur un nouvel exercice aujourd'hui, mais en utilisant la même méthodologie que nous avons montré précédemment. Aujourd'hui, c'est le premier exercice pratique, donc avec la méthodologie que nous avons montrée lors de la dernière vidéo comptant sur le cours de philosophie. Nous allons passer à la pratique aujourd'hui. Donc, nous avons pris un sujet afin de mieux comprendre. Sommes-nous responsables de l'avenir? Donc, concrètement ici, voici la question qui nous est posée. Sommes-nous responsables de l'avenir? Sujet de compréhension, juste pour comprendre comment il faut faire pour aborder le sujet, quelles sont les directions à suivre et quelle est la méthode la plus simple à employer pour essayer de résoudre le problème qui est contenu à l'intérieur de ce sujet. Donc pour cela, nous avons rédigé une introduction, toujours avec le procédé que nous vous avons montré. Donc concrètement, la première chose à faire est toujours de dresser un constat. Et pour ce constat, vous devez aller dans le sens du sujet. Donc vous remettez le sujet à la forme affirmative. Donc nous sommes responsables de l'avenir. Et après, on aura la thèse. Si on a la thèse, le constat qu'on doit rédiger doit aller dans le sens de la thèse. Donc pour cela, nous avons écrit ici, il est dans nos sociétés raisonnable de constater que nous sommes en grande partie responsables de l'avenir, en ce sens que nos actions et nos choix actuels façonnent le monde dans lequel nous vivrons demain. Au regard de ce constat, on peut convenir que notre responsabilité individuelle et collective joue un rôle crucial dans la construction de l'avenir. Donc, dans cette partie-là, comme j'ai eu à le dire, vous devez aller dans le sens de la thèse, mais sans pourtant donner déjà les arguments, sans pourtant donner les grandes idées. Vous les énoncez de manière brève. Vous remarquez, au niveau d'ici, on a dit en ce sens que nos actions, est-ce qu'on a cité les actions? Non. Nos choix, est-ce que nous avons cité les choix? Non. Donc, vous citez les éléments de manière brève. Par la suite, au niveau, lorsque vous allez terminer de citer les éléments de manière brève, vous mettez un point et après il va falloir rappeler la thèse parce qu'on n'a pas, on ne sait pas ce que vous êtes en train de dire. Vous allez dans le sens de la thèse, mais ça c'est selon votre compréhension. Après, il faut montrer au correcteur que voici ce que je fais, voici la direction que j'ai eu à utiliser. Donc vous allez dire au regard de ce constat, on peut convenir que vous remettez la thèse. Donc, notre responsabilité individuelle et collective joue un rôle crucial dans la construction de l'avenir. Une fois que j'ai terminé, je vais insérer maintenant le problème en disant pourtant, il est également important de reconnaître les nombreux facteurs qui peuvent limiter notre capacité à influencer pleinement l'avenir. Donc, en petit français, nous ne sommes pas toujours responsables de l'avenir. Ce n'est pas forcément de notre faute. C'est pas nous qui décidons concrètement de ce que nous allons devenir ou de ce que nous allons faire. De la façon la plus simple. Dès que j'ai fini de mettre mon problème, je vais passer maintenant à la question. La problématique. Mais la problématique ici, on va la faire en deux questions. Dès lors, dans quelle mesure peut-on dire que nous sommes responsables de l'avenir? Pour la première question, je remets simplement le sujet. Cependant, on peut se poser la question de savoir si nous avons réellement le pouvoir de changer le cours des événements. Donc, une question qui va dans le sens de la thèse, une autre question qui va aller dans le sens de la nuance. La limite du sujet. Une fois que c'est terminé, je vais sauter deux ou trois lignes et après je passe au développement. La consigne est assez simple. Déjà, je dois rappeler d'abord la thèse. Donc, on peut affirmer que nous sommes responsables de l'avenir dans la mesure où, donc on va reprendre ensemble. Vous devez d'abord rappeler la thèse. On peut affirmer que nous sommes responsables de l'avenir. C'est la première partie. Après, vous insérez maintenant le premier argument. Donc, on peut affirmer que nous sommes responsables de l'avenir dans la mesure où nos choix et nos actions ont des conséquences directes sur l'environnement, la société et les générations futures. On explique maintenant. Mais avant d'expliquer, vous insérez d'abord un connecteur d'explication.
En effet, et après vous expliquer. Nos décisions en matière d'environnement, de développement durable, d'éducation, de justice sociale et d'économie déterminent la qualité de vie future et la durabilité de notre planète. Autrement dit, donc une fois que vous avez expliqué une fois, utilisez un connecteur d'explication à nouveau. Donc on va créer un connecteur de reformulation pour dire ce que vous venez de dire avec d'autres mots, parce que c'est la façon la plus simple pour tricher. Autrement dit, nos comportements individuels et collectifs en matière de consommation, d'utilisation de ressources naturelles et de participation à la vie ont un impact significatif sur l'avenir. Voilà à peu près à quoi doit ressembler votre premier argument. Donc vous avez vu tous ces éléments-là. Voilà le premier argument a priori. Vous avez remarqué, je n'ai pas inséré l'exemple ou la citation. C'était fait exprès. Toujours dans l'optique de la compréhension. Pas du bushing craché. Juste pour comprendre d'abord comment vous faites. Dès que vous terminez le premier paragraphe, vous voyez que j'ai laissé un vide ici. Je suis revenu à la ligne et j'ai mis un connecteur d'addition. De plus, nous avons la capacité de promouvoir le changement en nous engageant activement dans des causes qui nous tiennent à cœur. Que ce soit par le biais de mouvements sociaux, d'actions citoyennes, de bénévolat ou de la création de projets innovants, chacun peut contribuer à façonner un avenir meilleur. Et là, maintenant, j'ai inséré l'exemple en disant, prenons l'exemple des mouvements pour le climat qui ont réussi à sensibiliser l'opinion publique et à influencer les politiques environnementales dans de nombreux pays. Tous ces éléments-là montrent bel et bien que nous sommes responsables de l'avenir. Donc, on peut influencer notre avenir. Mais une fois que c'est fini, on va simplement passer à la transition. Donc, le rappel de ce qui a été dit pour annoncer ce qui vient. Certes, l'homme est responsable de son avenir, mais cette affirmation est limitée par différents facteurs. Attention, l'homme est responsable, mais dire que l'homme a totalement le contrôle sur son avenir est une chose risquée. Raison pour laquelle il faut nuancer ça. Donc, nous, on va dire ici que il est important de reconnaître que notre capacité à influencer l'avenir est limitée. Donc, je donne d'abord la nuance sous la limite par de nombreux facteurs. Toujours un connecteur d'explication. En effet, l'avenir est souvent marqué par la contingence et l'incertitude. C'est clair. L'avenir est un monde incertain. Ce n'est pas parce que je fréquente X aujourd'hui que dans 5 jours, dans un mois, dans 10 ans, X sera toujours mon ami. Quelle est la certitude qui me prouve que ce dernier sera toujours mon ami? Donc l'avenir est une chose incertaine. Donc nous restons dans l'incertitude. Et on dit, cela signifie que de nombreux événements futurs sont indéterminés, comme je viens de vous le dire, et dépendent de facteurs qui échappent à notre contrôle. Par exemple, nous ne pouvons pas prédire avec certitude les changements économiques, politiques ou environnementaux qui pourraient survenir. Bon, ces facteurs externes peuvent avoir un impact significatif sur notre capacité à influencer l'avenir. Par conséquent, nos actions et nos décisions peuvent être limitées par des circonstances imprévues et des événements inattendus qui échappent à notre contrôle. Donc, si on perd le contrôle, c'est qu'on ne peut plus décider concrètement de ce qui va venir. Et si on ne peut plus décider de ce qui va venir, on n'a plus le contrôle sur l'avenir. Nous continuons. C'est Monsieur Mincha. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Mettez un j'aime, posez les questions. Mettez un j'aime, abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est important pour nous. Aussi, nous sommes également limités par nos propres capacités en termes de connaissances et de pouvoir. Je m'explique concrètement. En tant qu'être humain, nous avons des connaissances limitées sur le fonctionnement complexe du monde et de la société. Nous ne pouvons pas tout prévoir et tout comprendre de manière exhaustive. De plus, même si nous avons le pouvoir d'agir et de prendre des décisions, nos actions sont souvent influencées par des contraintes et des limites externes. Par exemple, des contraintes économiques, politiques ou sociales peuvent limiter notre capacité à réaliser nos aspirations et à influencer l'avenir de manière significative. On a simplement dit ici là que, à un certain moment, il faut être face à la réalité du pouvoir. Celui qui a le pouvoir
peut changer notre avenir, mais pas forcément dans le bon côté, mais aussi dans le mauvais côté. Ici, il faut montrer que ce n'est pas seulement les premiers aspects que nous avons ressortis qui montraient que oui, l'homme pouvait être responsable de son avenir, mais aussi ressortir le deuxième volet qui disait que attention, cette affirmation a de nombreuses limites. Et en guise de conclusion, voici la méthode la plus simple. Donc, vous devez d'abord rappeler de quoi il était question. Après avoir rappelé de quoi il était question, vous allez ensuite énoncer d'abord le premier argument, la thèse qui a été développée, vraiment désolé. Après la thèse qui a été développée, vous allez choisir un argument, l'argument le plus pertinent. Et vous allez faire la même chose pour la thèse, pour l'antithèse ou la nuance. Prenez toujours, vous la rappelez d'abord, cette nuance, et après vous prenez un argument qui a été utilisé dans la nuance. Une fois que c'est fait, vous prenez maintenant position. Allons-y. En somme, il était question de savoir si nous sommes responsables de l'avenir. Donc, le sujet, simplement. Et on dit l'analyse qui a été faite a permis de démontrer dans un premier temps que nous avons une responsabilité individuelle et collective dans la construction de l'avenir en fonction de nos choix et de nos actions. C'est simple. Si c'est moi qui décide, si c'est moi qui choisis, c'est que il y a une forte possibilité que je puisse influencer mon avenir. C'est bon? Ok. Cependant, il a également été souligné que les limites et les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre capacité à influencer pleinement l'avenir en ce qui nous concerne. Désolé, s'il vous plaît, il y a une petite coupure. Donc, il a également été souligné les limites et les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre capacité à influencer pleinement l'avenir. Ce qu'on veut ressentir ici, c'est le fait que on nous a dit que nos choix et nos actions ont un impact normalement sur notre avenir. Mais on va dire que cette affirmation a des limites parce que nous pouvons rencontrer des défis auxquels nous serons confrontés et ces défis-là ne seront pas forcément ou ne seront pas toujours en notre faveur. Raison pour laquelle l'affirmation qui consistait à dire que nous sommes responsables de notre avenir est une affirmation vraiment à prendre avec des pincettes. Et lorsqu'on va prendre position maintenant, on va donner notre avis sur le sujet en disant, en ce qui nous concerne, il est essentiel de retenir que nous avons un rôle à jouer dans la construction de l'avenir, mais que cela nécessite des efforts collectifs et des changements systémiques pour faire face aux défis actuels. Donc, c'était ici votre rédaction. Vous avez un corrigé de manière intégrale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'était Monsieur Minsa. On n'oublie pas, on met un cœur, vous commentez, prenez le lien, partagez le lien énormément. Partagez le lien énormément. Aidez-nous à vous aider et nous allons finir ce combat ensemble. Je vous remercie.